Bonjour les enfants, me revoilà encore une fois pour une nouvelle activité. Cette activité va tourner autour du tennis et donc on va devoir le faire plus ou moins à deux. Là c'est un face à face, c'est un contre un, c'est en gros comme au tennis, d'accord? Donc pour ça, c'est pas compliqué, il vous faut ici un obstacle. Bon, moi j'ai pris ce coffre de jardin, mais vous pouvez prendre des chaises, quelque chose. Il faut que ça fasse à peu près 60 cm de hauteur et en gros 40 cm de large, d'accord? Ensuite il vous faut un ballon. Donc ce ballon, normalement, vous l'avez tous parce qu'en fait, on vous en a distribué un l'année dernière pour la fête du sport. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ont. Sinon, si ce n'est pas celui de l'année dernière, c'est peut-être un que vous avez déjà chez vous. Ce ballon, il n'est pas essentiel. On peut aussi trouver autre chose. Du moment que ça ne rebondit pas trop et que c'est surtout très léger. D'accord? Il faut que ce soit très léger. Ensuite, comme matériel, il vous faut des bouteilles d'eau. C'est les bouteilles d'eau que j'ai utilisées pour la boxe. Ces bouteilles d'eau, elles vont nous servir à repérer le terrain qui fait en gros, donc il fait 1,50 m à peu près de largeur, on va même dire 1,30 m, et il fait 2,50 m par demi-terrain, soit 5 mètres de long. Donc il vous faut en gros entre 4 et 5 mètres de profondeur, d'accord, et donc 1,50 m, 1,30 m, entre 1,30 m et 1,50 m de largeur. Donc c'est pas beaucoup de place. Ensuite il vous faut ces fameuses bouteilles d'eau qui vont nous servir à deux choses. D'une part, à délimiter notre terrain. Donc vous voyez ici, j'ai délimité le terrain avec les bouteilles d'eau. Et d'autre part, elles vont nous servir de pénalité. C'est-à-dire que si moi j'envoie le ballon dans le camp adverse et que je fais tomber une bouteille, eh bien j'ai perdu le point. Ou si en envoyant le ballon dans le camp adverse, eh bien je fais tomber une bouteille qui est ici sur le coffre, j'ai aussi perdu. Donc les bouteilles doivent passer, le ballon doit passer entre les deux bouteilles. Comment on va frapper le ballon? On va frapper le ballon après le rebond, c'est obligatoire, donc après le rebond, même à l'engagement. Et d'ailleurs, on peut engager de là où on veut dans le terrain, ça n'a pas trop d'importance. Donc il faut un rebond, d'accord, pour ensuite engager. On va taper uniquement avec le plat de la main, c'est la règle. Uniquement avec le plat de la main et uniquement en dessous de l'épaule. Donc interdiction de se matcher. Donc tout se fait avec le plat de la main, par-dessous et après un rebond, d'accord? Donc je vous répète, si le ballon touche le coffre, si je fais toucher le coffre au ballon, j'ai perdu le point. Si je touche une bouteille, j'ai perdu le point. Si même moi, dans mon camp, je fais tomber une bouteille, dans mon camp, eh bien, j'ai perdu aussi le point. Donc je dois faire attention aussi à où je mets les billes. D'accord? Voilà. Alors on va commencer, je vous montre. C'est très simple. C'est moi qui fais l'engagement. Donc je fais rebondir le ballon par terre. D'accord? Et je le renvoie de l'autre côté. Donc là, mon adversaire vient de perdre le point et ça fait 1-0. 1-0. Et comme j'ai marqué le point, c'est moi qui engage. Donc tant que je marque des points, j'engage. D'accord? Donc j'y vais. Voilà. Là, le ballon est tombé en dehors du terrain. Donc là, j'ai perdu le point. Et donc ça fait 1 partout. Et c'est à mon adversaire d'engager. Elle a fait tomber la bouteille. Du coup, le point est pour moi et je récupère le point. Donc là, ça fait plus 1 partout, mais ça fait 2 pour moi et 1 pour elle. Les matchs vont se faire en 3 manches de 5 points. Le premier qui a 2 manches gagnantes a gagné. D'accord? Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce jeu. Respectez bien les règles, comme ça on aura tous les mêmes. Et peut-être que quand je vous retrouverai, on pourra aussi jouer en classe. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Restez confinés. Ciao!